Mes très chers amis, on est parachat de Vetranan, 5785, mais d'abord, Rav Israël Miranana. Chaviv Miranana. Dans cette paracha, qui est parachat Nahamou, on sort du Chorban, de la destruction des jours où furent détruits les Baté Migdashot, des jours de tristesse et de problèmes, et Akadosh Baruch Hu nous console immédiatement. C'est-à-dire sans se suivre 7 haftarot qui se suivent les unes les autres, pour nous apporter de la consolation, de la réussite. Et dans cette paracha de Vaïtranan, il y a un passage qui appelle un commentaire qui ne nous est pas naturel du tout, qui appelle un commentaire particulier. C'est Ijamer lecha ushmor nafshecha meod. Fais très attention. Ben tishkach et hadvarim asher oenecha. De peur que tu n'oublies les choses qu'ont vu tes yeux. On est en train de parler de Mahamad Arsinaï. On est en train de parler que les Juifs sont montés au Arsinaï. Et quoi? J'ai peur, je devrais faire très attention de ne pas oublier ce que mes yeux ont vu. Mais mes yeux n'ont pas vu. Les yeux de mes aïeux, très lointains, ont vu Hachem au Sinaï. Ou Ben Yassour Milvavecha. Et le Passouk insiste. Et fais attention que ne s'écarte pas Milvavecha de ton cœur, donc tu dois émettre une émotion là-dessus. Oui? Et tous les jours de ta vie, tu dois te souvenir. Ve'odatam, et ce n'est pas suffisant. Ve'odatam levanecha, ou les vanecha. Et tu devras faire connaître à tes enfants, oui, Yom, à tes enfants et tes petits-enfants, Yom Asher Amadta, Lifne Hashem Elokecha Bachorev. Le jour où tu t'es tenu devant Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, Bachorev, au Sinaï. Mais non seulement je dois ne pas oublier ce que mes yeux auraient vu, alors que ce sont les ancêtres et les ancêtres de mes ancêtres qui ont vu ça. Mais je dois faire, je ne dois pas l'oublier tous les jours de ma vie. Oui. Et je dois faire savoir à mes enfants et à mes petits-enfants. Oui. Et que ça ne doit pas s'écarter de mon cœur. C'est-à-dire, je dois y mettre toute l'émotion. Mais mes yeux n'étaient pas au Sinaï quand la Torah a été donnée. Parachat de Vetranan, et elle est Aseret à Dibrot. Dieu n'était pas au Sinaï. Comment la Torah peut-elle dire que je ne dois pas oublier ce que mes yeux ont vu? Je ne dois pas l'oublier tous les jours. Je dois y faire attention. Et je dois raconter à mes enfants et à mes petits-enfants. On doit accepter l'idée que tout ce qui est écrit dans la Torah est faisable, pratique, normal. On répond à une normalité qu'il va falloir définir, qui ne nous est pas familière. Mes yeux ont vu Hachem au Sinaï. Dans cette période de vacances, c'est l'occasion de faire des expériences particulières. Vous avez déjà pu remarquer que dans tous les endroits où on est passé en y laissant une émotion, alors des années, 20 ans, 25 ans après, l'émotion que j'ai laissée dans cet endroit, c'est une partie de mon âme que j'y ai laissée. Et en repassant dans cet endroit, même si mes yeux ont effacé l'image de l'endroit, je n'ai plus en mémoire l'endroit, j'y ressens de quelque chose. Je retrouve l'âme que j'y ai laissée. Les images se sont effacées, qui me permettraient de reconnaître l'endroit, mais mon âme ne se trompe pas. Elle y a laissé un fragment d'elle-même et elle le retrouve. J'y retrouve l'émotion que j'avais dans cet endroit-là. Il y a une conscience collective du peuple juif. Ce que les yeux de mes pères ont vu et leurs émotions sont inscrits, écrits dans le patrimoine personnel de chaque juif. Je parle naturellement pas du patrimoine financier, je parle du patrimoine qu'on appelle aujourd'hui génétique. En vérité, je préfère, dans ma conscience, il y a des recoins qui sont inaccessibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne présentent aucune utilité sociale. Parce que aller retrouver ce qui s'est passé pour nos ancêtres en Sinaï ne m'apporte rien pratiquement. En argent, en kavod, dans ma vie immédiate, je n'y trouve pas d'intérêt. Et la pression sociale elle-même m'écarte de ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle de juifs messianiques
avec dédain. Nous avons l'obligation de nous souvenir que Mashiach va venir. Je reprends. Les yeux de mes pères et les yeux de leurs pères ont vu le Mahamad Arsinaï, ont vu le peuple juif au pied du Sinaï, entendant les paroles d'Hachem, voyant les lettres monter vers les cieux de la parole divine. Une clameur est montée vers le ciel. Nous ne pouvons pas tenir. Moshe Rabbeinu, nous ne savons pas vivre cette vie-là. Aide-nous. Toi, tu es capable de tenir face à ces choses exceptionnelles. Nous, on a entendu 2 commandements. On ne supporte pas d'en mourir et d'en renaître. Toi, fais l'intermédiaire avec Hachem. Cette chose-là est dans la conscience de tout juif, de tous les juifs. Quand j'étudie dans la paracha de Vetranan, les 10 commandements qui ont été dits au Sinaï, ils sont accompagnés de l'émotion qui me reprojette dans cette situation. Il est vrai que je n'étais pas au Sinaï. Ma personnalité d'aujourd'hui n'était pas au Sinaï. Il est vrai que je n'ai pas aujourd'hui ressenti l'émotion du Sinaï. Mais ma neshama y était. Et les yeux de mes pères ont vu. En étudiant les Aseret Adibrot, en étudiant les paroles qui ont été dites au Sinaï, je vais retrouver l'émotion de mon âme de cette époque. Ma vie sociale m'interdit, voire m'éloigne de toute cette activité de réminiscence qui lui apparaît superflue et inutile. J'ai un commandement. Hachem me dit, n'oublie pas ce que tes yeux ont vu au Sinaï, et raconte-le à tes enfants. Mon âme a vu au Sinaï. Je dois faire l'effort cette semaine, au moment où on lit les Aseret Adibrot, faire l'effort de laisser mon âme actuelle se projeter pour retrouver ce qu'elle a ressenti au Sinaï. Et peut-être que des yeux verront aussi combien j'y étais. Shabbat Shalom.